Première question qu'on va voir ensemble, d'où vient le baptême d'eau? Première chose qu'on a besoin de saisir ensemble, c'est que le baptême d'eau est beaucoup plus qu'une tradition religieuse. C'est vraiment Dieu lui-même qui a instauré le baptême d'eau. En Matthieu 28, verset 19, Jésus lui-même va dire à ses disciples, « Allez par toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors Jésus a voulu que ça fasse partie, en fait, que ce soit un fondement de la vie chrétienne, que le baptême d'eau soit plus qu'une tradition, mais vraiment un fondement de notre vie chrétienne. En fait, dans ce fondement-là, c'est qu'on vient confesser, on vient déclarer publiquement notre engagement à suivre Dieu, à être son disciple. C'est ce que c'est le baptême. On va voir un peu plus tard la signification un petit peu plus en profondeur, mais tu dois vraiment saisir que un petit peu de la même façon qu'on célèbre un mariage devant des témoins, le baptême, en fait, c'est la célébration, l'engagement que nous prenons envers Dieu parce que Dieu s'est déjà engagé envers nous à la croix. C'est évident, Dieu est déjà engagé. C'est la réponse, en fait, qu'on lui donne publiquement, qu'on célèbre avec la famille de Dieu, cet engagement-là qu'on prend à le suivre. Deuxième question qu'on va voir ensemble, qui devrait se faire baptiser? Très simple. Tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur foi, leur confiance en Jésus-Christ et de faire de lui leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, si c'est ton cas, tu es fortement encouragé à passer par les eaux du baptême parce qu'en quelque sorte, ça devient en fait un des premiers actes d'obéissance publique envers Jésus-Christ. Jésus lui-même en a souligné l'importance. On l'a vu un peu plus tôt, oui, dans Matthieu 28, 19, mais également dans Marc 16, 16, Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». On va voir dans une autre vidéo, est-ce que le baptême nous sauve? Mais je veux vraiment relever avec vous surtout l'importance. Jésus lui-même en parle. Donc, il y a cette connexion entre le fait de croire en Jésus et le baptême. Un peu plus tard, dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre va prêcher et va remettre l'emphase sur ce commandement de Jésus. Il va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un peu plus tard, dans Acte 10, verset 48, Pierre va revenir à la charge et va vraiment encourager les jeunes chrétiens, les nouveaux croyants à passer par les eaux du baptême. Donc, c'est écrit « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Alors, selon notre compréhension du Nouveau Testament, on voit vraiment que tous ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Seigneur de leur vie devraient passer par les eaux du baptême. Si ce n'est pas encore ton cas, je t'encourage, nous t'encourageons à vraiment considérer emboîter le pas.